Est-ce que ça te dit quelque chose? Des feuilles absolument partout et ça ne s'arrête jamais. Se pencher chaque jour, se baisser chaque jour et peut-être emmener les feuilles ailleurs à prix d'or. On pourrait tout simplement composter les feuilles sur les plates-bandes et les utiliser directement comme engrais. C'est vraiment aussi simple. Et tu peux deviner si je me pose cette question, c'est qu'il y a un problème, les amis. Il te suffit de simplement placer les feuilles tombées sur les plates-bandes. Toutefois, cela seul ne suffit pas. Un rapport carbone-azote adéquat est crucial pour assurer un compostage parfait, ce qui te garantira ainsi un super engrais naturel efficace pour enrichir tes plates-bandes. Il est absolument nécessaire d'ajouter 2 ingrédients dans ce cas. Je vais te révéler lesquels il s'agit. Je vais aussi te dire exactement quelles feuilles tu devrais absolument éviter de composter dans ton jardin chez toi, car cela pourrait vraiment se retourner contre nous. Ou peut-être descendre, au sens propre du terme. Alors les gars, voyons si nous pouvons découvrir les micro-organismes ici dans notre parterre. Ils doivent vivre quelque part ici. Observons de près. Si vous les voyez ou les trouvez, écrivez-le dans les commentaires. Oui mes chers, vous pouvez bien sûr imaginer que nous ne pouvons pas voir les micro-organismes à l'œil nu. Mais cela ne signifie pas que ces micro-organismes ne sont pas là, et ce sont eux qui sont responsables de la décomposition progressive des feuilles et d'autres organismes, comme les vers de terre, pour les rendre accessibles. Les vers de terre remontent, tirent les feuilles, les digèrent et les excrètent, ce qui conduit, à travers des processus complexes et longs, à une formation d'humus. Par conséquent, on peut vraiment dire que les feuilles sont comme une sorte d'engrais, et l'un ou l'autre d'entre vous conduit peut-être chaque jour à la décharge, doit se débarrasser des feuilles, ne sait pas, où puis-je mettre ça maintenant? Plus personne ne veut de feuilles. Vous pouvez aussi les mettre directement sur vos parterres. Mais il y a un petit problème dont je vous ai déjà parlé au début. Le rapport entre carbone et azote n'est pas correct. Si nous nous contentons de mettre simplement les feuilles mortes sur les plates-bandes, le compostage se fera beaucoup trop lentement et de manière incomplète. Et observez bien ici, ce rapport optimal de 25 à 1 est celui qui permet à vos feuilles de se décomposer de la manière la plus rapide et efficace possible. Cela signifie qu'il faut 25 parts de carbone pour une seule part d'azote. Mais malheureusement, il existe un petit problème, mes chers et chers amis, car si nous prenons simplement les feuilles et les mettons ici, ces feuilles ont à peu près un rapport de 50 pour 1. Donc, 50 parts de plastique pour une d'azote, ce qui est trop élevé. C'est pour cette raison même que nous devons agir, pas vrai ? Tout à fait. Il faut ajouter de l'azote ici. Et comment peut-on ajouter de l'azote à une telle plate-bande? Comment ça marche? Je vais te montrer ça. Une possibilité serait ces trucs. Tu les connais sûrement. Ce sont des cornes broyées. Et c'est un engrais naturel. Et il est composé de kératine. Et lorsque la kératine se décompose dans le sol, elle libère de l'azote. Cela signifie que nous pouvons maintenant répartir les copeaux de cornes sur le parterre, augmentant ainsi la proportion d'azote et atteignons un rapport d'environ 25 pour 1. Donc, on n'a pas besoin de mesurer ici. Prenez simplement une bonne poignée, saupoudrez bien par-dessus et le reste sera fait par les micro-organismes. Et si l'un ou l'autre d'entre vous dit peut-être « je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour des cornes », alors peut-être que vous avez un peu de taille de haie dans votre jardin. Tu as la possibilité de tondre à nouveau la pelouse cet automne et ces déchets verts contiennent également une teneur en azote relativement élevée, ce qui contribue efficacement à atteindre le ratio de mélange de 25 pour 1. Et maintenant, vous pouvez simplement mélanger les déchets verts ici et déjà les micro-organismes ont de quoi grignoter, ce qui leur fait vraiment plaisir. Imaginez ça, vous avez une belle assiette de spaghettis. On va dire que les spaghettis représentent le carbone. On goûte comme ça. Bon, ça a un goût un peu fade, mais il faut encore ajouter quelque chose. Peut-être une petite pincée de sel. Ça a déjà meilleur goût. Peut-être que le sel est notre taille ou nos cornes broyées. Mais une bonne sauce tomate serait également agréable. Alors, ajoutons peut-être encore un peu de déchets ménagers ici. Et peut-être avons-nous aussi du fumier de cheval ou de vache. Nous pouvons également l'ajouter ici. Ça pourrait être un peu comme du délicieux parmesan râpé et parsemé sur nos spaghettis. Et il faut vraiment s'imaginer que plus la diversité du matériau de paillage que vous mélangez soigneusement avec les feuilles est grande,
Plus cela plaît aux micro-organismes et meilleur sera le super engrais que vous pourrez fabriquer à partir de votre feuillage. Les feuilles à elles seules sont vraiment trop fades. Un bon mélange est véritablement la clé du succès. Et ce n'est pas tout, les amis. Nous voulons ajouter ici encore quelques minéraux. Et ici, j'ai de la poudre de roche primitive. Je vais simplement l'incorporer dans le mélange. Et c'est vraiment un magnifique tour. Un petit conseil pratique, pour aller plus vite dans la localisation, repassez avec la tondeuse ou bien le coupe-bordure, comme je le fais. Cela permet de broyer encore plus finement les feuilles, offrant ainsi aux micro-organismes une surface d'attaque plus grande. Passons maintenant aux feuilles qui ne doivent pas être compostées, parce qu'il y a aussi les rumeurs les plus folles et les mythes les plus sauvages. C'est aussi une question qui revient souvent dans les commentaires. Regardons cet arbre ici. Quel est cet arbre? Un noyer? Facile à reconnaître. Le petit problème avec les feuilles de noyer, c'est simplement qu'elles contiennent une substance. C'est ce qu'on appelle souvent le clon. C'est un inhibiteur de croissance. Normalement, il est décomposé pendant le compostage. Donc, si les feuilles de noyer sont compostées à 100%, il n'y a pas de problème. Si certains morceaux de feuilles ne se décomposent pas correctement, cela peut sans doute avoir un impact négatif sur la santé des plantes. Affecter les plantes potagères l'année prochaine. Et c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Ainsi, les feuilles de noyer finissent dans les ordures ménagères ou vous les compostez ailleurs, dans un autre coin, séparément. Ce serait vraiment un bon choix. Il y a aussi deux arbres qu'on ne trouve pas chez moi, mais que vous pourriez découvrir près de chez vous. Il s'agirait donc de chêne et de châtaignier. Les grandes feuilles de chêne et celles de châtaignier possèdent une teneur relativement élevée en acide tannique. Et cet acide tannique peut contribuer à une augmentation notable de l'acidité du sol si vous le compostez en très grande quantité sur la surface. Alors, ne me comprenez vraiment pas mal, si parfois un petit sac est discrètement mélangé sous cette surface de feuilles de noyer, ou même un petit sac de feuilles de chêne qui est également incorporé dans tout cela, il ne se passe rien, mais vous ne devriez pas non plus y jeter simplement une cargaison de ces feuilles. Il a été brièvement mentionné que châtaignes et feuilles de chêne peuvent acidifier le sol si présentes en grande quantité. En général, ces quantités-là, on ne les a pas souvent dans nos jardins ici, mais maintenant, vous en êtes bien informés. Merci beaucoup pour votre temps. À très bientôt, votre Robert.